Bonjour chers téléspectateurs de Diassigui TV, bienvenue sur la chaîne révolutionnaire. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, nous sommes actuellement à l'école élémentaire de Ndiarka Diagne en compagnie avec le président du jury, tout en parlant du début des examens prévus pour les élèves du CM2 concernant le CFE et l'entrée en 6e. Alors nous allons juste tendre notre micro au président du jury pour qu'il puisse nous parler un peu du déroulement des examens. Bonjour monsieur le président du jury. Bonjour madame, vous allez bien? Alors, vous êtes qui? Vous êtes le président du jury, mais à quel titre de nom? Tout à fait, je suis monsieur Émile Diatta. Je suis le président du jury du centre Ndiarka Diagne. Voilà, je suis là pour les besoins du déroulement des épreuves. Donc c'est pour 2 jours. Donc l'appel des candidats a eu lieu à 7h30. Également, les surveillants sont là en place depuis 7h30. Voilà, nous avons noté quand même quelques absences, mais c'est 2 absences seulement du côté des candidats et 2 absences seulement du côté des surveillants. Sinon, tout le monde est là et tout le monde est arrivé à l'heure. Voilà. Alors, merci monsieur le président du jury. On peut savoir exactement, vous avez combien de candidats et est-ce que les dispositifs ont été pris à la lettre? Voilà, oui. Concernant les candidats, nous avons 289 candidats inscrits, dont 122 garçons et 167 filles. Maintenant, au nombre des absents, il y a 2 absents, ce sont 2 garçons. Donc, sont présents, ont composé 287, dont 120 garçons et 167 filles. Maintenant, concernant les mesures barrières, donc des réunions ont été préparées, ont été faites à cet effet, pour voir quelles sont les dispositions à prendre pour que les mesures barrières soient vraiment respectées. Donc il y a eu d'abord une réunion des directeurs, des chefs de centre. Il y a ensuite un CDD au niveau départemental qui a été fait. Donc les mesures sont toujours là. Depuis la reprise des cours, les écoles, n'est-ce pas, s'évertuent à les faire appliquer et respecter. Donc vous avez bien vu à l'entrée, il y a un dispositif sécuritaire qui est mis en place. Donc vous venez, on vous met le flash, vous passez au lavage des mains, et on vérifie le port correct du masque et vous entrez. Tous les élèves qui sont entrés ce matin ont subi les mêmes épreuves, y compris les enseignants. Et comme vous voyez, tout le personnel qui est là présent donc, est passé par ce contrôle pour que les mesures vraiment barrières soient respectées dans les classes et dans l'enceinte de l'école. Voilà. Vous-même, vous voyez que vous avez fait le même passage. Voilà. Alors, tout en parlant des dispositifs qui ont été pris, alors vous avez combien de salles de classe et combien d'élèves sont dans chaque classe? Bon, c'est ça. Nous avons 10 salles de classe. Dans chaque classe, il y a 30 candidats, sauf la dernière salle. Donc, c'est toujours un élève par table pour respecter toujours la distanciation et les mesures barrières. Voilà. Comme je vous le disais tantôt, nous sommes ici à l'école Pikine 23B, en compagnie du président du jury. Il s'appelle tout simplement monsieur Moustapha Diop, qui est ici le président du jury. Alors nous allons échanger avec lui, compte tenu des examens qui se déroulent aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui et demain. Alors monsieur Moustapha Diop, bonjour. Bonjour madame. Alors comment se déroule le premier jour des examens? Bon, ça se déroule normalement. Le protocole sanitaire a été respecté. Les enfants ont été testés avant 8 heures et le dispositif de la est aussi mis en place. Donc vraiment tout a été OK avant 8 heures. Donc, et à 8 heures, on a démarré. Est-ce qu'on peut avoir le statistique, c'est-à-dire le nombre de composants, genre le nombre de candidats que vous avez et quel est le nombre de classes que vous avez et chaque classe, il y a combien de candidats? Bon, le centre compte 269 candidats répartis comme entre 117 garçons et 152 filles. Donc nous avons aussi 5 absents ce matin, dont 2 garçons et 3 filles. Donc les enfants sont répartis dans 10 salles de classe. 9 salles pour les enfants qui composent normalement. Il y a une classe braille aussi, pour les handicapés, les aveugles, etc. Et eux, ils sont au nombre de 3. Et depuis ce matin, on compose en même temps avec les mêmes épreuves. Voilà, on compose avec les mêmes épreuves. Aussi bien en français qu'en éducation artistique, en découverte du monde aussi.
Voilà, donc vraiment tout se passe bien, ça se déroule normalement aussi. Hein. Alors, si on a bien compris, donc toutes les mesures barrières ont été respectées. Voilà, toutes les mesures ont été respectées. Il y a assez de dispositifs de lave-main, il y a assez de gel hydroalcoolique, aussi il y a assez de thermoflash. Donc vraiment tous les élèves ont été testés avant 8h même. Alors toujours, chers téléspectateurs de Diassigui TV, actuellement nous sommes en compagnie avec le secrétaire général ou l'entité du Sud-Est. Nous allons juste lui tendre notre micro pour qu'il puisse se présenter et nous parler un peu du Sud-Est. Alors Monsieur Diop, comment vous allez? Je vais très bien, alhamdoulilah. Alors c'est quoi Sud-Est? Le Sud-Est, c'est le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal, qui est divisé en plusieurs entités. Moi, je gère l'entité qui s'occupe de l'enseignement du préscolaire et de l'élémentaire. Voilà. D'accord, nous avons vu ici à l'école Pikine 23. Alors, on peut savoir quel est votre rôle dans tout ça? Bon, aujourd'hui, comme il est de coutume, nous avons l'habitude, par exemple, durant les examens, que ce soit l'entrée en 6e, le BFM, le bac, de faire le tour des centres pour pouvoir nous enquérir de la situation au niveau des centres d'examen pour voir est-ce que ça se passe très bien. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Nous avons commencé d'abord par les parcelles Assainies où on a fait le tour des écoles. Ensuite, nous avons repiqué vers Guédiawaye. Après, nous allons vers Pikine pour pouvoir vraiment visiter au niveau des centres d'examen. Maintenant, par rapport au tour qu'on a fait au niveau des écoles, on a remarqué qu'au niveau de tous les centres, le dispositif sanitaire est bien respecté. Il y a un dispositif sanitaire qui est en place. Le dispositif sécuritaire aussi est en place. Maintenant, le seul hic qu'on a dans toutes les écoles qu'on a visitées, le seul manque qu'il y a, c'est au niveau de la salle d'isolement. Parmi tous les établissements qu'on a visités, le seul centre où on a trouvé une salle d'isolement, c'est au niveau de ce centre-là où on est. Ici au Metz, on vient de nous en tenir avec le président du Girou qui nous a assuré qu'il y a une salle d'isolement. Parce que aussi ça fait partie, c'est un des éléments clés du dispositif sanitaire quand même qu'il faut respecter. Et vraiment ça manque. Maintenant on a demandé à certains chefs de centre, vraiment pour l'après-midi quand même, d'essayer de voir au niveau de l'école s'il y a une salle qu'on peut aménager pour en faire une salle d'isolement. Toujours, chers téléspectateurs, nous sommes dans le même centre, mais cette fois-ci avec un enseignant. Il s'appelle tout simplement Monsieur John. Il va nous parler surtout des handicapés qui font les examens en même temps que les autres élèves. Alors, il va tout simplement nous parler de cette particularité de ces handicapés. Alors, Monsieur John, comment vous allez? Ça va, bonjour madame. Ça va bien. D'accord, vous êtes le moniteur des handicapés. Alors, comment se déroulent les examens? Bon, en fait, je suis là dans cette école, l'école Pikine 23B, qui est une école inclusive. Ça veut dire qu'il reçoit des enfants visuels et des enfants malvoyants et non-voyants. Donc, d'où le nom de l'école inclusive. Maintenant, ces enfants qui sont malvoyants et non-voyants, ils travaillent au même titre que les enfants visuels. Donc, ils ont les mêmes contenus et ils sont dans les mêmes classes. Maintenant, la particularité, c'est quoi? Eux, au moment où les élèves voyants travaillent sur le noir, eux, ils travaillent avec le braille. Le braille, c'est quoi? C'est des cellules avec des poinçons, donc qu'ils utilisent pour pouvoir transcrire les écritures en noir. Mais c'est les mêmes leçons, les mêmes éducations, les mêmes contenus. Il n'y a pas de différence particulière. Tout ce que les élèves voyants font, ces enfants non-voyants le font exactement. Il n'y a pas vraiment de discrimination. Voilà de façon résumée la particularité de cette école qu'on appelle l'école Pikine 23B, qui accueille encore une fois les enfants malvoyants et non-voyants. Voilà. Alors, quels sont les dispositifs que vous avez eu à prendre par rapport à eux? Parce qu'eux, ils ne voient pas. Soit vous les guidez ou c'est eux qui font tout en même temps en fait? Non, en fait, on a pris des dispositions un peu particulières parce que nous sommes dans un jour d'examen. Donc eux, on les a mis dans une classe spéciale où ils sont 3. Après, vous allez voir. Donc là-bas, ils ont leur matériel, ce qu'on appelle la tablette, le poinçon. Et puis, ils ont les mêmes sujets. Ils ont les mêmes sujets. Donc, il y a 2 enseignants qui sont affectés là-bas. C'est eux qui leur administrent les sujets. Et maintenant, eux, ils travaillent normalement, sans aucune difficulté. Voilà. Donc, chacun a une table, a sa tablette, a son poinçon. Et puis, il essaie de répondre aux questions données dans l'ensemble du territoire national. Donc vraiment, ils travaillent au même titre que les autres quoi. ba tey ñoo ngi ci même concept bi nga xamante ne moo di examen yu xale yi nga xamante ne ñooy def certificat d'entrée en 6e tey ji nag ba léegi ñoo ngi fii nga xamante ne moo di école Pikine 23B. ba léegi nii ñoo ngi ci ki nga xamante ne moo di Rose ki nga xamante ne moo boot xale yi nga xamante ne ñoo amee handicapé boobu nga xamante ne fa leen jógee ci salle boobu noonu mooy laago yi nga xamante ne ñoo nekk foofu noonu di def examen en même temps que yeneen candidats yi
ñu laaj moom mi nga xamante ne moom moo leen uuf njaboote leen moom nan la gisee situation boobu noonu Rose na nga def. waaw maa ngi fii di leen nuyu di leen gërëm bu baax a baax waaw examen yi tey waaw mooy xale man en tant que maman laa sax maman d'élève parent d'élève la waaw sëñ Fallou Gueye ñu nekk ci fii ci 23B waaw xale yi ay non-voyants du ñu gis waaw comme dañoo ne doom la école bi inclusif la léegi xale yi ñoom ñëpp a yem tey bu ñuy jàng examen la tey ñoom ñëpp examen ñoo bokk même lu ñu war a def yëpp mais ñoom ñu ngi ci biir classe bi di jàng voilà ki leen di jàppale mooy kii Saay Seva léegi ñoom ci poom dañ ma tànn pour may dox ci loo xamante ne lu ñu war a def pour xale yi la voilà loolu tey moom ma tax a jóg ma ñëw fii voilà ñun tamit li ñu gën a yitteel ci xale yi ñun dañu bëgg ñëpp xam ne xale yi dañoo bokk ci société bi xale yi dañ leen a war a jàppale boo gisee école bi sax ñu bëri xamuñu ko parce que INEFJA moo fi nekkoon xale bi man sama doom bi mu juddoo dañ ma ne naa ko yóbbu fa mais sama yaay da doon jooy di bañ mais man dama ko doon ñëw parce que dama doon xool avenir am pour loolu moo ma yitteloon ma doon xool école ba ñu tettal ma ne 23B boobu mi ngi am ñaata mi ngi am 6 ans fi laa koy ni mu def fi 6e ba mi ngi def C2 waaw léegi rek ba mu tam mu war a def tey tam dama am kontaan te tey waaw loolu sant yàlla damay dellu di santaat yàlla ndax yàlla bu la bëggee faaw mu teg la yenn yi mais bu la ko tegee tamit ñi bokk ci yow il faut ñu jàppaleel muy société bi état bi xam nga ndax xale yi vraiment fii la ñuy yendu ba ngoon boo leen indee ñoom ñoo leen di jox ndékki ñoo leen di jox añ cuisine baa ngi ne gis nga man 7 heures fii la ma fekk ñuy togg pour toppatoo leen ba ñii bu ñu jàngee ñuy gis dañuy ñibbi mais ñu dul gis dañuy resté parce que dañ leen a jël en charge mais des fois day xaw a métti ci waa école bi waaw parce que ñoom ñoo leen di jël en charge mu xaw a métti daal moo tax léegi ñun parents yi ñu def suñu mobilisation toog def suñu réunion daan ne ñun tey dañoo war a jug yëkkati suñu baat ba ñëpp dégguñu pour xale yi tey ñëpp képp koo xamante autorité nga bokk nga ci état bi nga mën a xam ne ñii ci société bi lañ bokk mais xale yi ñun tey gisuñu suñu bopp daal ci état bi